donné, le 11 décembre, il est 11h12. J'ouvre ce vlog un jeudi, non pas un mercredi, je suis désolée, mais hier j'étais un peu KO. Et pour vous dire la vérité, j'ai fait du montage toute la journée, j'étais vraiment crevée. Donc je suis désolée si vous n'avez pas eu de séquence vlog hier, mais il y avait vraiment rien à filmer pour le coup. Là, on va se faire un petit unboxing Notino. J'ai reçu ma commande Notino, là, il y a pas très longtemps. Demain, on fera un unboxing d'une pièce vintage. Voilà, normalement, je reçois le colis demain. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé 3 trucs sur Notino parce que en soi, je voulais pas non plus trop exagérer. Alors, j'ai commandé un body scrub au cacao pour les jambes principalement. Donc, je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui parce que je dois m'épiler les jambes. J'ai commandé une base hydratante avec un SPF de 50+, donc une base coréenne. Il y a une d'entre vous qui m'a suggéré si je pouvais faire une vidéo spéciale make-up coréen, K-beauty. T'inquiète pas, là je mouline un peu pour trouver des produits plus ou moins à moins de 20 €, histoire quand même que ce soit pas ruineux. Il y aura peut-être que pour un produit où ce sera pas le cas, mais parce que je veux le retester avec vous. Je l'avais déjà testé avant, mais je ne l'avais pas aimé. Là j'ai envie de lui redonner une chance parce que bon, ce sera un format échantillon. J'achète plus des fonds de teint full size parce que si c'est pour que ça me reste sur les bras, c'est pas utile. Donc voilà, là c'est une pore blurring, donc c'est pour les pores. Et voilà, c'est de la marque Frudia Derived of Fruits. Donc ça, à mon avis, heureusement qu'il y a un SPF, mais beaucoup de cosmétiques coréens en contiennent. Et pour le scrub, pour ceux qui se posent la question, c'est Organic Shop et c'est vegan. Vous avez le petit cycle vegan ici, pour ceux que ça intéresse. J'ai commandé de chez Elisabeth Arden un déodorant crème. Alors normalement, c'était vendu comme un antitranspirant. J'espère que c'est quand même un antitranspirant, je vais bien voir. Parce que normalement, je mets que de l'antitranspirant. Donc j'ai envie de retester des formats crème comme ça, parce que souvent, les sprays, bah, ça donne des plaques, ça donne des démangeaisons. Donc je vais l'ouvrir juste aujourd'hui. Ça sent la crème Nivea. Alors j'en mets sur la main, normalement faut pas en mettre sur la main. Ça sent un peu comme la crème Nivea. Ça sent la crème, vous savez, la crème un peu médicale. Elisabeth Arden, pour ceux qui ne savaient pas, elle était d'abord, je crois, chimiste, soit pharmacienne à la base. Donc c'était beaucoup de soins médicaux avant que ça devienne de la cosmétique. Mais ouais, ça sent super bon. Et le scrub, je vais l'utiliser aujourd'hui, donc je peux l'ouvrir. Le scrub, j'ai envie de le sentir. Parce que j'adore toutes les odeurs de chocolat. C'est assez addictif. Depuis qu'il y a eu la gamme chocolat chez Sephora, bon, elle n'existe plus cette gamme, ils ont tout refait, ça n'existe plus. Bah en fait, j'ai jamais retrouvé. Ça sent pas trop le chocolat en fait. Vous voyez, la texture, elle est comme ça. Ça, les petits grains sous le doigt, là, je les sens un peu. Je pense qu'il n'y en a pas non plus de gros grains. Il y en a suffisamment pour que ça soit gommant en fait. Ça, les gommages, vous les faites avant votre épilation. Alors, il y a 2 teams. Il y a ceux qui disent avant, ceux qui disent après. J'ai essayé la première qui est après l'épilation. Là, je vais essayer la seconde avant l'épilation. Et je vais voir s'il y a une vraie différence ou pas. Donc, je vous avais promis une petite story time. Parce que vous savez, j'ai été en rendez-vous tout le début de la semaine. Alors, story time. Lundi, j'avais rendez-vous avec un assistant social, donc je vous expliquerai bien plus tard pourquoi, mais pour l'instant, restez avec cette donnée-là. Et en fait, le mec, il a essayé de me joindre déjà par 2 fois, sauf qu'il tombait toujours sur ma messagerie. Et en fait, il faut savoir, mon message de messagerie, voilà, il est peut-être un peu abrupt sur les bords, mais j'aime pas parler pour rien dire, je déteste ça. Et le truc, c'est que la première fois, le mec s'est complètement braqué sur ça, en mode, je vais rester poli et courtois, ceci, machin. Je peux pas vous les faire écouter pour des questions de droit d'auteur, mais voilà, c'était pas très agréable. Disons que j'avais trouvé ça très limite la première fois. J'ai appelé ma conseillère pour le projet professionnel derrière et moi je lui ai très clairement dit que le gars, s'il a des problèmes dans son boulot, s'il est pas bien quoi que ce soit, ben, il fallait qu'il fasse autre chose. Et elle me dit oui madame, et vous comprenez, il faut mettre de l'eau dans votre veine parce que voilà, il rattrape en gros toutes les merdes d'une collègue qui arrive. Ça c'est quelque chose que je peux entendre et que je pense que tout le monde sur cette terre peut entendre. Maintenant, il y a une façon de parler aux gens. Il y a une façon de parler aux gens, à savoir que les gens ne sont pas des chiens. Et qu'ensuite, à un moment donné, que ce soit assistant social ou pas, voilà, il y a un respect à avoir. On respecte les gens, moi je respecte les gens autant qu'on me respecte. Et en fait, voilà, je n'ai pas de grief contre quiconque, c'est pas trop mon délire. Donc, je laisse passer une semaine. La semaine après, il me rappelle et il me refait un peu le même genre de cirque. Donc, il me fixe un rendez-vous ce lundi-là, le lundi 8, à 9h. Donc, ça m'a saoulé très clairement. J'ai fait une hypoglycémie à cause des nerfs derrière parce que bien sûr, au bout d'un certain moment, je suis comme tout le monde, je ne suis pas en fer, ça m'a grandement gavé. Et moi, je fais écouter ce message vocal à mon coloc. Il m'a dit, moi, si jamais je parle comme ça à mes patrons, je me fais jeter. Donc, le mec, que ce soit sur le premier message vocal ou sur le second, vraiment très désagréable, vraiment, voilà. Je me pointe lundi au rendez-vous.
Alors déjà, moi j'étais en retard parce que je marche très lentement avec les cannes et tout ça. Et le mec était pas non plus ultra en avance, donc on soit équilibre. Et j'ai eu droit, comme je m'en doutais, à des raisonnements sur mon message vocal. Moi je lui dis, monsieur, personne ne s'en est jamais offusqué, personne n'en a jamais fait cas. Et lui il me dit, mais oui, mais vous savez, si moi je sais pas à qui je m'adresse, machin. Enfin, t'as quand même le numéro de téléphone, donc ça veut dire que t'as le nom de la personne. Enfin, en général, pour quelqu'un de normalement constitué, si tu changes de numéro de téléphone, tu le signales, surtout à des gens là qui te suivent pour ton projet professionnel. En général, si t'es un minimum sérieux, tu le signales que tu changes de numéro, que tu t'es fait voler ton portable, bref. Donc passons. Donc le gars, après il s'est calmé, ultra gentil, ultra mielleux. Donc moi j'ai fait, oui patron, merci patron. Pour ceux qui ont la ref, vous comprendrez. Si vous préférez, je suis ressortie de mon rendez-vous de lundi. Alors certes, très contente, hein. Enfin très contente entre guillemets, mais surtout je me suis dit, t'as fait l'hypocrite, en soi, toi ça te donne des boutons, mais puis t'as pas tellement le choix. Si vous préférez, moi je suis quelqu'un qui est profondément entière, c'est-à-dire que moi quand j'aime pas quelqu'un, soit je l'évite, parce que je ne supporte pas de jouer les hypocrites, soit au bout d'un certain moment, ben, je me braque et je fais hashtag tête de l'art, on va dire ça comme ça pour rester poli, c'est terminé. C'est fini, c'est plus la peine de m'en parler. Le mec, en fait, il a dit ce qu'il avait à dire sur le message vocal. Bon, faut pas en faire cas parce qu'au bout d'un certain moment, on se mettra en colère. Alors, je fais appel à une assistante sociale pour le plaisir. C'est pour ça, je le fais parce que j'en ai besoin. Donc, je vous expliquerai un jour dans une vidéo consacrée pourquoi, mais pas pour le moment. Là, j'ai pas tellement envie d'en parler, pour être très honnête. Et puis, bon, j'avais passé des semaines, mois de novembre assez compliquées, assez dur, pour être honnête, assez dur et pas forcément très joyeux. Donc, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, ce qui fait que certaines choses négatives, aujourd'hui, je réagis beaucoup plus intensément que je ne le voudrais. Et c'est très pénible pour moi d'être comme ça parce que, en fait, dans ma vie de tous les jours, ça me pénalise beaucoup. Mais ça, voilà, je suis suivie par une psy une fois par mois parce que je peux pas plus. Mardi. Alors, mardi. Ça a été la journée, on va dire, une journée assez intense. Cette semaine, j'ai eu une réunion d'information qui a duré 1 heure, mardi matin. Et c'était sur un projet professionnel. Je vous en parlerai au moment où. Là, je veux pas trop en fait en parler parce que je suis assez superstitieuse, j'ai peur que ça me porte le mauvais œil. Et en fait, il s'avère que j'avais fait déjà pas mal de démarches la semaine du 1er décembre. Donc en fait, c'est sur une semaine et demie qui a été très rapide en soi. Et j'ai fait des démarches pour trouver l'alternance, une école, une autre. Et j'ai eu la réunion qui s'est passée super bien et on nous a répondu à toutes nos questions. C'était très complet, tout ça. Bon, c'était des choses que je savais déjà sur, on va dire, sur le principe, mais on nous a expliqué un peu le fonctionnement en fait de l'école, les modules d'apprentissage, tout ça. Bref, on nous a tout expliqué. On nous a expliqué un peu en long, en large et en travers. Et ensuite, j'ai eu droit à des tests, vous savez, les tests un peu de recrutement. Alors moi, qui suis complètement pileuse de base et full paniquée, j'avais appelé la semaine avant de passer ces tests, pour discuter un peu de l'école, de ceci, de cela, et me demander en fait un peu sur les tests sur quoi ça allait porter, ou du moins les grandes thématiques. Bien sûr, j'ai toujours besoin d'être un petit peu orientée. On m'a expliqué que ça allait être maths, français et des tests de logique, mais logique professionnelle, ou du moins logique de façon générale. Alors moi, pendant de dimanche, donc je suis pas allée au marché de Noël dimanche avec mon coloc pour ça, dimanche jusqu'à lundi soir, voire mardi matin, alors qu'il faut pas le faire de base, hein. Je déconseille à mes élèves de le faire, mais là pour le coup je l'ai fait. J'ai révisé les maths. Je me suis tapé des émissions de logique, je me suis tapé du français. Tout ça c'était niveau brevet, hein. Alors vous allez me dire niveau brevet, qu'en soit c'est pas la mer à boire. Sauf qu'en fait moi en maths j'étais nulle. Donc en fait, je me suis beaucoup mis la pression sur les maths parce que je savais que ça pouvait être pénalisant, pour moi en tout cas. Et j'avais vraiment envie de réussir mes tests de recrutement, j'avais vraiment envie en fait de pouvoir avancer. Au final, j'ai flippé pour rien parce que c'était de la logique et du français. Ouf! J'étais mais vraiment pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais très contente, alors on m'a demandé ensuite de constituer un espèce de RDA de CV, tout ça. Après les tests, voilà, on m'a dit vous êtes préadmise pour la formation 1-1, on parlerait plus tard. En soi, j'étais contente, j'étais super contente. J'étais vraiment très contente en fait d'avoir pu le faire. Donc j'étais super contente parce qu'honnêtement, j'avais même demandé à mon coloc de m'aider en maths. Au final, ça n'a pas été utile parce que en fait, j'étais toujours à fond dans les cours et j'ai pas pu passer aux exos parce que comprendre la logique des maths me fout un bon moment. Donc voilà, ensuite, la journée, la matinée se passe, donc j'ai eu tout le stress qui est retombé. Je peux vous dire que quand le stress chez moi il retombe, il fait mal, très mal, pour le coup, parce que j'ai des étourdissements, j'ai tout ça. Donc en fait, c'est vraiment un relâchement et je suis fatiguée derrière aussi. Et je me suis fait extraire une dent mardi après-midi. Vous voyez, là j'ai un trou, désolé, c'est pas très beau. Alors en fait, ce qu'il y avait, c'est que j'avais des vieilles racines qui étaient là, bon, qui étaient tranquilles, hein, qui étaient pépouses, tout ça. Le truc, c'est que le dentiste me dit, les racines, il faut vous les enlever parce qu'un jour, ça peut te retourner en infection. On sait pas, vu ce qu'il avait vu
vu ici. Je pense aussi que ça l'avait peut-être plus poussé encore à le faire. Donc, il m'a fait un détartrage, ce qui fait que j'ai plus de tartre sur les dents. Donc, normal. Normalement, le détartrage, il faut le faire tous les ans. Mais selon les personnes, on le fait soit tous les 6 mois. Mais ça, je le savais tous les 6 mois. Lui, il m'a dit aussi tous les 3 mois parce qu'il y en a qui en produisent du petit point dentaire. Le tartre, c'est pas très très bon d'en avoir trop parce que ça peut aussi entraîner des déchaussements à long terme, puis ça favorise aussi les maladies parodontales. Enfin bon, le tartre, c'est pas bon d'en avoir, il vaut mieux aller faire un détartrage 1 fois par an. Ça arrive à tout le monde d'oublier, même à moi ça m'est déjà arrivé, mais normalement oui, il faut vraiment aller faire un détartrage au moins 1 fois par an. Et ensuite, surtout que c'est remboursé, je crois, de tout petit jusqu'à à peu près 24-25 ans. En plus, je crois que la Sécu prend en charge en plus le remboursement total à ce niveau-là. Bon, bref. Et ensuite, j'ai eu donc mon extraction de dents et j'en ai profité pour discuter avec le dentiste de certaines choses. Comme je vous dis, je vous en parlerai vraiment. Je vous ferai vraiment une vidéo dédiée parce que j'ai vraiment envie d'en parler avec vous de A à Z, mais pas là en fait. Et je suis rentrée mardi avec tout ce côté paralysé parce que bien sûr tout était endormi. Et en fait, j'étais fatiguée. Enfin voilà. Là, si je dois faire un point vraiment, on va dire au niveau de ma dent, j'ai pas spécialement mal. J'ai de la douleur, mais c'est une douleur voilà qui est supportable. Hein. C'est pas non plus une douleur qui est dérangeante. Enfin, si vous êtes pas chauchotte sur la douleur, surtout ce qui n'est pas mon cas à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on peut supporter. Donc voilà pourquoi en fait j'ai été pas forcément bien vendredi dernier quand vous m'avez vu dans le précédent vlog et que j'étais pas non plus attaque. Donc comme je vous l'avais expliqué dans le précédent vlog et comme je voulais vous l'expliquer aussi le dimanche, mais la séquence était complètement pourrave au niveau du son. J'attendais pas forcément grand chose de mon rendez-vous de lundi matin, mais alors pas du tout même. Au final, il faut que je complète à nouveau un dossier que j'avais constitué en août avec des nouveaux trucs, tout ça, avec une attestation. Enfin bon, faut que je m'en occupe, on va dire aujourd'hui. Donc je pense que je vais me prendre un moment pour m'occuper des papiers. Demain, je n'ai pas cours, donc parce que la gamine finissait tard, donc demain je n'ai pas cours. Samedi, je suis chez mes parents, donc je pense pas que je pourrais trop filmer. Et dimanche, normalement, devrait aller au marché de Noël. Je dis bien normalement. On verra ce que mon coloc en va prévoir parce que je voudrais bien qu'on y aille ensemble tous les deux, mais on verra. Donc voilà pour aujourd'hui le programme. Je pense que j'essaierai de vous reprendre dans la journée. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Hello tout le monde, on est le 12 décembre, il est 12h42, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis allée chercher notre fameux colis vintage, hashtag colis vintage, je vais l'ouvrir tout de suite parce que je suis trop so exciting pour attendre. Donc je vais l'ouvrir avec vous, il est super bien emballé, il est surtout très lourd. Voilà, l'épreuve du carton passé, il a l'air magnifique. Je vous mettrai une séquence après portée parce que ça sera beaucoup plus parlant. Splendide, rien que là je le vois. Splendide et fragile aussi. Donc vous voyez, c'est plein de sequins. Je vous dis pas tout le travail qu'il faut pour fixer des sequins comme ça. C'est un travail de fou. J'essaie de faire tout doucement pour le sortir. Oh là là, oh là là, oh il est beau. Oh non, il est beau. Regardez-moi cette beauté, il est magnifique. Alors je savais qu'il y avait des petits trous derrière, là dans le dos, il y a des petits trous. Après ça se recoue, hein. Il est magnifique. Honnêtement, j'adore. Donc je vais essayer, je vous poste ce que ça donne. Et pour ceux qui se demandent en fait, pour moi, alors soit c'est une réplique, soit c'est quelque chose de très approchant. Mais si vous connaissez un peu la série Une nounou d'enfer, vous avez sans doute vu ce pull sur la tante Frida de Fran. En fait, je vous mettrai une photo juste là où elle porte un pull à peu près équivalent. C'est l'épisode en fait de l'anniversaire de Maggie quand ils sont en train de chercher un lieu pour la Nive, pour ceux qui connaissent la série. Et en fait, ils vont le faire chez la tante à Fran. Et en fait, elle porte ce pull, ou du moins un équivalent, mais il est trop beau. Alors, c'est probablement l'équivalent, ça c'est sûr. Donc, c'est un pull des années 90, donc bien vintage, bien comme il faut. Donc, la marque, c'est Page 2. Et la compo, vous avez, alors, 95% de laine d'agneau et du nylon. Le nylon, c'est pour faire certainement tenir les trucs, les sequins. Je vous les montre. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Les petits trous, les recoups de maintenant, comme ça. Mais il est d'une douceur. Je l'ai acheté pour les fêtes. Je suis tombée amoureuse de ce pull. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce pull. C'est très rare que vous me verriez avec des sequins comme ça. En plus, ils sont super bons. Ça, à mon avis, pour le laver, on le met dans un filet, on le met pas dans autre chose. Et à température, bien sûr. Mais il est trop beau. Alors, je vois qu'il y a des sequins. Alors, c'est normal, hein, qui sont un peu abîmés. Mais ça, c'est normal. C'est totalement normal parce que le sequin, c'est fragile. Mais il est trop beau. Je vous mettrai tout à l'heure une séquence où je l'essaye. Mais là, franchement, il est magnifique. Pour un pull des années 90, je trouve qu'il est relativement bien conservé. Il y a franchement des vêtements de ces années-là qui sont des fois dans un état assez déplorable, voire très abîmé. Mais là, pour le coup, je reconnais, il est vraiment trop joli. Je pense que
pour les fêtes. Alors je suis désolée, je regarde ma boîte à couture en même temps. Il sera parfait. Donc voilà pour notre petit unboxing. Ah, je vois qu'il y a un autre petit trou ici. Donc il y a 3 petits trous. Mais bon, ça va, c'est des trous qui peuvent se raccommoder. Mais il est trop beau. Donc voilà les amis, pour notre petit unboxing vintage. Voilà, je suis amoureuse de ce pull. Par contre, il m'a l'air vachement long. Donc moi, ça me va très bien. Ça limite, ça pourrait presque me faire une robe. Mais il est trop quali. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis soit tout à l'heure, soit à demain.